Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Alors mes chers poissons, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'avril. Pour ça, j'ai choisi de prendre les dés divinatoires. Je prendrai aussi également une carte, je vous montre l'oracle au quotidien. Je ferai à la suite, comme d'habitude, une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Ça reste, je le dis toujours, une guidance générale. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Énormément gratitude à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne continue. Alors, mes chers poissons, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez également voir des compléments de messages. Et on va commencer tout de suite. Alors, les énergies avec le dé divinatoire pour vous, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Alors, quelles énergies vous accompagnent pour ce mois d'avril? Alors, déjà, on a la planète, donc on a la lune. Donc, qui dit lune dit de forte intuition. Déjà, à la base, vous êtes des signes d'eau, vous êtes très intuitif, vous êtes également spirituel. Si vous regardez cette chaîne, vous êtes forcément spirituel. Hein. Pas forcément, vous n'êtes pas obligé, mais pour moi, vous avez un esprit très ouvert par rapport à tout ce qui est le spirituel, l'au-delà, les anges, les guides, voilà. Vous avez une très grande croyance, selon votre croyance. Hein. Alors, après, on a le chiffre 1. Donc, le chiffre 1 de la maison 1, qui est gouverné par le signe du bélier, qui est associé à la planète Mars. C'est la maison du mois. Alors, la maison du mois, c'est l'identité, c'est la finalité de quelque chose, la créativité, c'est aussi le moi supérieur. Hein. Alors, pour moi, il se peut que vous vous élevez aussi par rapport à votre moi supérieur. Moi, je vois un début. Alors, ce que je peux ressentir, c'est pour beaucoup de personnes, il y a une élévation spirituelle. Ou c'est le début, ou c'est vraiment une continuité. D'accord? Dans la spiritualité. Ensuite, au niveau des signes, le signe qui se présente aussi horoscope, il y a le Verseau. Donc on a encore bon, le Verseau, c'est pas un signe d'eau, mais c'est beaucoup relié aussi à l'eau. Hein. Le Verseau, c'est un signe d'air. C'est l'intellect, c'est le sociable, c'est la communication. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont communiquer aussi au niveau de la spiritualité. S'informer, plus s'intéresser aussi. S'intéresser au côté spirituel. Alors, ça, ce sont les énergies qui peuvent vous accompagner, en sachant qu'on a aussi également la Lune, et que le 25 mars, il y aura également une Lune en Balance, d'accord, qui sera suivie d'une éclipse solaire. Donc, c'est une pleine Lune aussi qui peut favoriser ou augmenter votre taux vibratoire ou votre spiritualité. Peut-être personnes qui ont des dons psychiques hein, également. Vous mettez en fonction, voilà, si vous avez des dons psychiques, quels qu'ils soient, hein, dons de magnétisme, médionique, clairvoyant. On va voir un petit peu tout ça à la suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des dons psychiques pour moi. Alors, je prends donc une carte de l'oracle au quotidien, en sachant que les énergies sont interchangeables, hein. Les énergies sont en constant mouvement. Et on me dit que certaines personnes vont beaucoup travailler leur moi supérieur. D'accord? Parce qu'avec la maison 1, on a vu que c'était
la vision du moi. Et moi, je vois le moi, j'entends le mot, le moi supérieur. D'accord? Alors, on me dit quartier. Vous vivez un éveil spirituel. Alors, je parlais de magnétisme. Hein. On voit l'humain avec une boule d'énergie. On voit le soleil. Hein. Donc, de l'énergie qui émane des mains, mais pas que. Quand on voit la lumière, c'est quelque chose qui s'élève. Une énergie, une vibration, un taux vibratoire qui monte. Hein. Alors, je vous la lis. Pardon. Alors, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Je vous ai dit, je vous parlais d'énergies qui sont en mouvement constant. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de toutes ces émotions. Donc, il se peut que j'ai beaucoup de personnes qui sont aussi empathes. Donc, qui dit empathe, moi je suis également empathe, on est des éponges. Donc, on vous dit également que vous aurez besoin de protection parce qu'on va ressentir, on ressent les énergies, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, des personnes qui sont en face, ou quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il faudra se protéger parce que si vous accumulez des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, des tierces personnes, vous allez ressentir beaucoup de fatigue, des maux de tête. Voilà, on vous conseille de vous protéger par rapport aux énergies alentours. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, on voit aussi que vous recevez également beaucoup de messages, des synchronicités. Donc, les synchronicités, c'est des heures miroirs. Ça peut être beaucoup de chiffres. Là, on a le chiffre 1. Alors, peut-être que vous avez aussi beaucoup de 111, 11h11. Prêtez un petit peu attention, on vous envoie beaucoup de signes. D'accord? Et on me dit surtout au niveau des chiffres. Donc, peut-être c'est une signification au niveau des chiffres pour vous. Alors ça, ce sont vos énergies. Donc, moi, je voyais bien une très grande un éveil spirituel pour certains, et pour d'autres qui ont connu cet éveil, il y a vraiment une augmentation des taux vibratoires, des dons psychiques, quels qu'à soient vos dons. D'accord? Vous mettez en fonction. Alors, on va voir au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot, le Witch Tarot. Alors, au niveau prédictif, pour vous mes chers poissons, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Ah, moi j'adore cette guidance, ça commence bien. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, on a déjà un as de denier, donc qui me réfère encore au chiffre 20, hein. Tous les as, que ce soit as de denier, de coupe, un nouveau début, voilà, un commencement de quelque chose. On a l'ermite. Et une troisième. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule. Et on a un 8 de coupe. En dos de deck, j'ai une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, si que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça peut vous présenter en tant que femme. Si vous êtes un homme, bien sûr, c'est votre côté intuitif, féminin, côté yin. On voit que cette reine de bâton, on voit, elle a des tournesols, elle a une robe qui est rose. Pardon, ça y est, je suis daltonienne, ça y est. Parce que je vois le rose là, c'est pour ça. On voit qu'il y a beaucoup de jaune. Il y a également un soleil qui est représenté derrière. Vous êtes des personnes très lumineuses.
Et ce tournesol me fait penser à l'as de pentacle, au l'as de denier. Il y a quelque chose de très enrichissant chez vous, des capacités et des dons qui va vous permettre vous allez vous servir de ces dons, de ces capacités, et ça va vous enrichir dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. La reine de bâton, aussi, tout ce qui est reine, c'est des conseillers. Vous êtes aussi une personne qui soutient, des guides aussi. Hein. Qui dit soutien, dit guide. On a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est... les coupes, ce sont les émotions. On voit beaucoup de personnes. Vous aimez conseiller. Vous aimez... pour certains, ceux qui ont pris connaissance de vos capacités, quelles qu'elles soient, vous aimez vous en servir pour les personnes que vous connaissez ou pas. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous pour justement vous demander conseil. Que vous connaissez ou pas. Moi, je vois des personnes qui s'approchent de vous pour vous demander conseil. Vous attirez les gens. C'est naturel chez vous. Parce que vous avez cette empathie, cet intérieur très lumineux. Hein. Vous êtes des personnes très très lumineuses. Et on voit qu'on se sent bien près de vous. Vous voyez, ces gens, ils sont heureux, ils sont bien à côté de cette reine de bâton. On voit l'as de denier. Hein. Le denier, c'est la richesse, la carrière, l'argent, mais moi je vois plutôt la richesse intérieure. Une richesse intérieure qui commence à émerger de vous, parce que pour moi c'est un début. Hein. Alors, que vous en soyez conscient ou pas, pour moi ça arrive. Et surtout, on me parle encore de la lune. Hein. La lune est sortie et pour moi c'est pas pour rien. Pour moi, à mon avis, cette pleine lune en balance, qui dit balance dit équilibre. Vous allez réussir à équilibrer vos énergies, vos croyances aussi. Hein. Pour moi, il y a une ouverture, un équilibre dans la spiritualité, dans des dons psychiques. Et on a l'ermite. Hein. L'ermite, c'est encore un guide. Pour moi, vous êtes un guide. Vous avez la capacité de montrer le chemin aux personnes qui vous entourent. Je vous l'ai dit, vous attirez des personnes autour de vous, hein, que vous les connaissez ou pas. Hein, c'est naturel chez vous. Vous avez cette capacité de conseiller, de guider. Et on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe, vous avez cette capacité de conseiller, de guider les personnes autour de vous, parce que vous êtes également guidé. Vous voyez toutes ces étoiles, cette lune. Vous êtes des personnes très intuitives. On vous guide on vous aide à guider les autres. Et pour moi, je vois beaucoup de personnes, vous avez besoin de ça. Ça fait partie de vous. On voit des personnes... Moi, le 8 de coupe, c'est encore les émotions. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient cette capacité de faire ressortir les émotions. Des personnes avec vous, elles arrivent à extérioriser ce qu'elles ont au fond d'elles. Avec beaucoup d'émotions, parce que vous ressentez l'émotion des personnes en face de vous. Vous arrivez, on voit l'ermite, hein, à voir ce que d'autres n'arrivent pas à voir. Enfin, vous avez cette capacité à voir à l'intérieur des gens, de leur âme, ce qu'ils arrivent
Vous comprenez, pardon, vous comprenez, c'est intuitif chez vous. Et on a ce dauphin. Pour moi, les gens, une fois qu'ils viennent vers vous pour un conseil ou quel que soit, ils se sentent mieux. Après ça, ils se sentent mieux. Le dauphin, ça procure de la joie, de l'apaisement. Vous arrivez à apaiser les émotions des gens. Alors, on va approfondir. Je vais prendre le tarot des archanges. On me dit, servez-vous de cette capacité. Que vous en soyez conscient ou pas. J'ai des personnes qui n'ont pas conscience, qui doutent un peu. L'ermite, c'est une personne qui se cache aussi, hein, qui n'ose pas trop se montrer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Ascendant poisson, signe d'eau. Pour ce mois d'avril, niveau prédictif, avec ce joli tarot. Alors, ça peut avoir une première carte. Alors. Pour moi, là, ce denier, ça me parle encore sur le mot richesse. Hein, la richesse intérieure que vous pouvez, je veux dire, faire profiter aux autres, au monde. Le monde, alors si ça sort en tarot, j'ai le monde, j'ai le mot monde qui vient. Alors, on a le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe. On a encore des coupes, des émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre que je puisse passer? On a le magicien, et on a encore le chiffre 1. Hein, le chiffre 1, c'est le magicien. Et on a le 8 de Gabriel, donc c'est un tarot revisité, c'est le 8 de bâton. On avait la reine de bâton, on a encore du bâton qui se représente. On a le 9 de coupe. Alors, on a fait un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Pour moi, vous avez également la capacité... non, je vais dire ça. La capacité d'exaucer certains souhaits. Alors, où vous avez émis des vœux, hein, d'accord, fait des demandes, quelle qu'elle soit à l'univers, à la source, selon vos croyances. Mais il y a des vœux qui sont entendus par l'univers. On a un angle nouveau, c'est le pendu. Une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Je vous ai dit avec l'ermite, vous n'osez pas parce que vous vous sentez différent. Différent un petit peu de la société. Pour moi, vous ne rentrez pas dans le moule. Enfin, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Mais servez-vous justement de cette différence. On vous dit de vous servir de cette différence. Et on a le 10, on a encore un 1 qui se présente. On a la roue de fortune. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Alors peut-être certaines personnes veulent justement profiter de ces dons. D'accord? Que ce soit au niveau de la carrière ou au niveau pour aider les autres. Hein. Et on a encore un 10. On a un 10 de coupe. On a encore ces coupes hein, qui reviennent. Hein. Beaucoup d'intuition.
on voit ces personnes qui discutent. Pour moi, que vous soyez l'homme ou la femme, hein, vous mettez en fonction de votre genre. Vous voyez, il y a un rayon d'arc-en-ciel, je sais pas si vous voyez. Vous arrivez à conseiller les personnes et harmoniser leurs énergies. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est l'alignement. L'alignement des émotions, des énergies. Vous avez cette capacité d'écoute qui font du bien au monde, aux gens. Et on a le chariot. Hein. On a la reconnaissance publique d'une réussite. Alors, moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes, comme je vous l'ai dit, veulent profiter dans le bon sens, de ces dons psychiques, quels qu'ils soient. Avec le chariot, vous allez aller. Hein. Pour moi, vous allez vous lancer pour certaines personnes par rapport à une carrière, par rapport aux dons psychiques, ou à d'autres dons, hein, quels qu'ils soient. Hein. Mais vous envisagez, et c'est pour ça qu'on a les vœux. Hein. C'est une carrière qui touche le psychique, les dons. Ça va être quelque chose de stable pour vous, hein, parce qu'il y a le début avec l'as de denier, quelque chose de nouveau, et le 4, c'est la stabilité. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. On vous dit, moi je pense, enfin, je ressens le côté de regarder toutes les possibilités qui vous sont offertes par rapport à vos dons, à vos capacités. On vous donne de multiples choix. Et vous êtes très très guidé. Hein. On dit prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de vos capacités. Vous avez le magicien. Il y a des personnes qui sont en mode ermite parce qu'ils n'osent pas montrer leurs capacités. Ils sont plutôt dans... Il y a certaines personnes, vous gardez vos dons pour vous. C'est pas que c'est égoïste, hein, mais vous avez peur du jugement. Parce que vous avez peur de cette différence. Vous vous sentez différent. Mais c'est cette différence qui fait votre force. Alors avec le magicien, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous voyez ? Dites ce que vous souhaitez à l'univers. Si vous pensez, vous souhaitez au plus profond de vous faire une carrière, quelle qu'elle soit par rapport à vos dons, vos capacités, le magicien a énormément de compétences au niveau psychique. Et on a encore cette lampe d'Aladin. Hein. On vous dit, un vœu peut être réalisé. Et des débuts. On a l'as de denier, hein, des débuts couronnés de succès. Vous allez être reconnu par rapport à vos capacités, à vos dons, et ça va être un succès, n'en doutez pas. Moi, il y a beaucoup de personnes, vous êtes fait pour ça. Avoir des dons psychiques, c'est pas pour nous, c'est pas pour faire l'ermite. C'est fait pour partager. Les dons psychiques, c'est pour... Le don, c'est donner. D'accord ? Avec le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne font pas attendre. Communiquer est primordial. Vous voyez ? La communication. Communiquer avec le monde, des personnes qui vous entourent. Vous voyez, cet ange, il est entouré de plein d'oiseaux. Non seulement vous êtes guidé vers quelque chose de très spirituel par rapport à vos capacités psychiques. Et on vous dit de communiquer, c'est primordial. Communiquer, donner de vos dons, c'est important.
Ne gardez pas votre potentiel, votre richesse intérieure pour vous. Que ce soit conscient ou inconscient. Alors, je vais prendre l'oracle des anges. Oui, pour ceux qui me connaissent déjà, je ne sais pas si je vous dis ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne l'ai pas dit, je crois, au début de guidance. Je suis médium et vous pouvez le voir, les cartes me servent, c'est intuitif, hein, ça me sert à approfondir les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu des oracles pour vous, mes chers poissons, ce mois d'avril? On me dit, vous allez pousser de toute façon. Hein. Vous voyez, tous ces oiseaux, ils vous entourent, ils vous dirigent. Ils vous emmènent hein, à communiquer, à partager vos dons. Hein. Et c'est marqué primordial. C'est nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Hein. Attention, hein, chaque choix est personnel. Hein. Voilà, c'est propre à chacun. Mais vos guides, les anges, vous disent que c'est primordial. C'est important. Il y a des personnes qui ont besoin de vos conseils, qui ont besoin de vos dons. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a un nouveau partenaire. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, que je puisse passer au message canalisé? On a enfant. Et une troisième. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On a la loi d'attraction. Alors, on a en dos de deck que j'ai joué. J'ai encore ce rose qui sort. Hein. Tout à l'heure, j'ai sorti le mot rose. Le rose, c'est aussi le cœur. Hein. On a le chakra cœur qui est vert, mais aussi le rose, ça parle de l'harmonie, du don de soi, du cœur, quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. Donc, avoir des dons psychiques, quels qu'ils soient, c'est aussi prendre ses responsabilités. Parce que moi, je vois à l'enfant, il y a des personnes qui sont nées avec un don. D'accord? C'est lié à votre enfance. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Pour moi, vous avez besoin de monter votre taux vibratoire aussi, dû l'éveil spirituel. Hein. Et pour ça, il faudra... moi, je vois la nature. On vous invite à passer un moment la nature. Regardez, la nature, elle sort là aussi avec la loi d'attraction. Vous voyez, elle est dans la nature. Cet ange est dans la nature entouré d'animaux. Ça peut vous aider à augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Et on a se lancer. Vos prières, regardez, on parle encore de prières, de vœux. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Donc, moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes, vous avez des vœux, fait des prières, hein, et on vous dit que vos guides, des anges, travaillent près de vous. Vous voyez tous ces oiseaux, je vous ai dit avec le 8 de Gabriel, le 8 de bâton, tous ces oiseaux autour de vous, on vous guide et on vous aide à travailler sur vos dons. D'accord? Et on vous dit auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Pour moi, l'origine, c'est depuis votre enfance. Pour certaines personnes, vous avez des dons
depuis votre enfance. Vous êtes né avec des dons. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. On vous dit de persister dans le sens où travaillez vos dons. Si vous avez besoin de les travailler. Quand on a des dons, on est en constance. On a toujours un travail sur soi. D'accord? Mais pour un éveil spirituel, on travaille toujours son moi supérieur. C'est toujours un travail un long travail pour moi. Mais c'est un travail de tous les jours pour moi. Vous avez encore regardé la nature, les animaux autour de vous. Allez de la nature, ça va vous aider. Je vous conseille d'aller dans la nature. Vous êtes encore guidé. Regardez, on a cet ange encore avec un oiseau. Peut-être les oiseaux aussi pour vous. Vous voyez peut-être beaucoup d'oiseaux près de vous. L'univers, les anges, les guides, vous guident aussi à travers les oiseaux. Alors que ça soit des colombes, enfin, des colombes c'est rare qu'on en voit, mais prêtez attention aux oiseaux autour de vous aussi. C'est des messagers les oiseaux. Alors là, on a un nouveau partenaire. Une rencontre furtive n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. On parle encore de prières. Et on parle d'une rencontre. Alors, moi quand je vois un nouveau partenaire, peut-être que par rapport à votre éveil spirituel, pour que ça parle, il y a un nouveau guide qui va se présenter à vous. Et on parle de catalyseur. Pour moi, vous êtes capable de canaliser les messages. Que ce soit de la source, des guides, des anges. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Oui, parce que vous avez cette empathie de reconnaître les gens. Alors peut-être que des gens qui vous sont inconnus physiquement, quand vous allez les parler, il va vous paraître familier. Et ça, ce sont vos guides, les anges, l'univers, qui font en sorte de vous mettre ces personnes sur votre chemin. Parce que c'est des personnes qui vont pouvoir vous aider par rapport à votre éveil spirituel, votre travail au niveau de votre moi supérieur. Ces personnes vont aussi vous dire, prêtez attention à ce que ces personnes vont vous transmettre dans la communication. Pour moi, ça va être des messagers de l'univers, ces personnes, même si elles sont physiques. Il n'y a pas de hasard. Si vous rencontrez certaines personnes qui vont vous dire certaines choses, en quelque sorte, ça va vous aider. Pour moi, c'est des messages qui vont être des messages conseils. Alors, on a l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tout de même, votre enfant intérieur a besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Pardon. On a vu l'enfant aussi. On a le mot jouer. Votre enfant intérieur aussi vous accompagne. Vous avez besoin de prendre plaisir. Et pour moi, ça me reflète encore la nature. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Vous voyez? Le monde a besoin de vous. Et vos guides vous aident à gagner en énergie. Vous aident aussi à monter votre taux vibratoire. Mais c'est un travail aussi à faire de votre côté. C'est un travail dans les deux sens. Eux, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Et là, j'ai la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les craigner avec amour, paix et harmonie. Je parlais d'harmonie, de cœur avec tout ce rose.
Et l'harmonie, ça ressort. Vous avez besoin d'harmoniser aussi vos énergies. Hein. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous voyez? Les plus hautes fréquences. Montez en taux vibratoire. Alors, pour monter en taux vibratoire, il faut trouver une certaine joie intérieure, ne pas avoir un mental qui va vous mettre des doutes, des peurs. Ça va bloquer votre taux vibratoire. Ça va le faire descendre ou de le faire monter. D'accord? Et surtout, ce que je vois, et je vous redis, on me dit encore de vous dire, la nature. Allez dans la nature. Ça fait monter votre taux vibratoire. Se retrouver dans la nature, dans le calme, ça va vraiment vous aider, la nature. La nature, les animaux. Moi, je vois aussi des personnes qui aiment beaucoup les animaux, les enfants. Vous pouvez aider aussi, vous avez la capacité d'aider les animaux et les enfants. À qui ça parle, hein? Alors après, le don psychique, on n'est pas obligé d'en faire une carrière. D'accord? Il y a des personnes qui sont peut-être, qui travaillent avec les enfants, hein. Mettez en fonction dans quel domaine vous êtes, hein. Et aussi des personnes qui travaillent dans le domaine avec les animaux. Et d'autres, ça va être avec le monde des personnes physiques, adultes. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle de Jane Austen. Alors, j'aime beaucoup votre guidance, hein, c'est très spirituel, hein, comme j'aime. On me dit de vous dire, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais j'ai fait vous allez sur ma page d'accueil, j'avais fait une guidance sur les dons psychiques. Vous avez 3 choix parmi... vous pouvez écouter les 3, hein, vous verrez. On me dit d'aller faire un petit tour par rapport à cette vidéo. Ça peut également vous aider, vous donner des compléments de messages. Voilà, j'ai fait passer le message. Donc voilà, c'est un conseil des guides. Allez voir cette guidance. Elle peut vous aider, c'est pour voir vos dons et vos capacités. Quels sont vos dons et vos capacités? Alors, on me dit de ne pas la prendre, je n'étais pas concentrée. Alors, pour vous les poissons, pour ce mois d'avril, j'en ai beaucoup trop. On a sentiment de solitude. C'est encore l'ermite, hein, qui sort, hein, pour moi. On a se laisser surprendre et on a double jeu. Et on a un dos de deck, j'ai mon ami bien intentionné. Alors, si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors moi, je vois plus dans le message que vous êtes, voilà, un bon conseiller pour les autres. Vous voyez, un soutien. On parle d'amitié, hein. Donc, même si vous ne connaissez pas les gens, vous êtes un très grand soutien. D'accord? Vous avez cette oreille, capacité d'écouter, être une oreille attentive, hein, aux autres, hein, même si vous ne connaissez pas ces personnes. C'est en vous. Vous avez ce besoin d'écouter les autres et de conseiller, puisque vous êtes en quelque sorte un guide. On parle, un nouveau foyer vous attend et vous trouverez le bonheur. On parle encore de bonheur, d'accord? Moi, quand je vois ce domaine-là, on voit cette grande bâtisse, c'est votre intérieur. On vous dit de prendre, de mettre du bonheur, du plaisir à votre intériorité, d'accord? Vous avez besoin de remplir de bonheur, de bonnes choses pour monter votre taux vibratoire. On vous dit l'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Voilà, peut-être vous avez émis des vœux, vous avez des rêves, mais on vous dit maintenant, il faut passer à l'action.
les rêves, c'est beau, hein, on a tous des rêves, mais si ça reste dans le mental et ça ne vient pas, ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir mettre ses rêves dans le réel et plus dans l'imaginaire. Et on vous dit, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Pour moi, vous avez beaucoup, quand je vois encore l'ermite, hein, là, ça me parle encore de l'ermite, vous avez peur du jugement des autres, parce que vous vous sentez différent. Mais c'est votre force, cette différence est une force. Servez-vous-en de cette force. Regardez, un sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Au lieu de profiter de vos capacités et de l'extérioriser, de le montrer au monde, ben, vous le gardez en vous, en fait. Et pour certaines personnes, vous vous sentez seul, alors que pas du tout. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par des anges, par des ancêtres également. Hein. Vous savez, regardez tous ces oiseaux, on vous dit de le remontrer. Tout ça, ce sont vos guides. Anges, archanges, guides, l'univers, la source. Regardez comment vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Si vous avez besoin de demander de l'aide à l'univers, à la source, quelle qu'elle soit, faites-le. Et on a à se laisser surprendre. Alors, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le savoir, fermer la porte à d'agréables surprises. Voilà, l'ermite. Ne vous fermez pas, au contraire. Ouvrez-vous à cet éveil spirituel. Moi, je vois des personnes qui ont un petit peu peur par rapport à des dons qu'elles peuvent avoir. Je ressens des peurs. Il y a des capacités qui s'éveillent en vous et vous ne comprenez pas trop. Vous voyez, on a le double jeu. Il y a un déséquilibre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui ressortent de vous, qui émergent. Il va falloir équilibrer vos énergies, votre taux vibratoire. C'est un petit peu instable. Et quand je vous ai parlé, on me dit de reparler encore de la pleine lune qui va être le 25 mars en balance. Et la balance, ça va vous permettre également de rééquilibrer ces énergies. De rééquilibrer votre taux vibratoire s'il est trop bas. D'accord? Parce que vous avez des doutes, vous vous renfermez, vous êtes en mode un petit peu ermite. Vous n'osez pas par rapport à votre différence, alors que cette différence est une force. D'accord? Et on a encore ce 10. Hein. Le 10 qui est un 1. Hein. Laissez-vous surprendre. C'est la clé. On a parlé de succès. Hein. Pour moi, un succès dans la communication, dans l'échange, dans les conseils, selon votre domaine. Il y a un succès à la clé. Alors, je vais prendre l'oracle Le Keeper. Très joli oracle. N'oubliez pas, vous êtes un magicien. Le magicien a plus d'un tour dans son sac. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez énormément de capacités. Servez-vous de votre intuition, capacité, quelle qu'elle soit. C'est la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons, pour ce mois d'avril? On a le changement. On a les pensées moroses. Une dernière carte. Et on a la personne fausse. Je vous montre bien les cartes. Et en dos de deck, j'ai la décision.
Je vous ai dit, c'est un choix personnel. Si vous avez peur de vos dons, vous ne voulez pas en faire une carrière ou quelle qu'elle soit, d'accord? C'est une décision qui vient de vous. C'est le libre arbitre, d'accord? Aucun guide de la source ne vous obligera à ce que vous mettez en place des dons ou vous en profitez ou faire profiter autour de vous. C'est un choix, d'accord? Et on a encore ces oiseaux qui se représentent. Vous voyez? Et pour moi, cette personne, vous voyez, elle représente comme la balance. Vous voyez, un côté elle a le soleil et un côté elle a la lune. Vous voyez? Il y a vraiment, par rapport à votre décision, il va falloir prendre un choix, prendre une décision par rapport à vos dons qui vont rééquilibrer vos énergies. Donc il ne faut pas rester dans le doute, dans la peur. Parce que là, on voit beaucoup les nuages. Hein. Vous voyez? On voit tous ces nuages, vous êtes dans le doute, il y a des dons qui viennent, qui émergent, vous ne comprenez pas trop vos ressentis. On a la jeune femme aisée. Hein. Pour moi, il y a encore un succès par rapport à ça. Hein. Et on a la jeune femme. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui... ces dons sont nouveaux. Il y a des capacités qui sont récentes. Il y a une très grande transformation. Il y a un papillon. Hein. Pour moi, ce papillon, il est au-dessus, vous voyez, au-dessus de la tête. Pour moi, il y a une ouverture du chakra coronal. Hein. Pour les personnes à qui ça parle au niveau médionique, on voit ce papillon, regardez, il ne cache pas les yeux. Hein. On voit toujours cette personne. On voit ses yeux ouverts. Hein. Clairvoyant aussi. Hein. Des dons de clairvoyance. Voir au-delà des choses. Vous voyez, c'est la nuit. Vous avez la capacité de voir au-delà du voile. Hein. Et près de vous, vous avez un homme et une femme. Vous voyez, on a le gentleman et la femme bienveillante. Alors, pour certaines personnes, vous êtes guidés par des défunts. On a les deux, hein, les deux polarités, hein, homme et femme. Ça peut être également vos guides, vos anges, qui vous guident. Regardez, qui vous permettent d'ouvrir vos capacités. On a ces livres ouverts. Hein. Et on parle encore d'harmonie. Hein. Vous voyez, toutes ces... cette musique... Ces dons, prenez ça comme un cadeau de l'univers. Vous voyez? Prenez ça comme un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous offre. Et on a encore ce... je crois qu'on dit un nénuphar, je sais plus, on souffle dessus. Vous voyez? Un vœu. Il y a certaines personnes qui avaient fait un vœu par rapport à vos dons psychiques. Vous voulez progresser dans vos dons. Et on a un grand bonheur, hein. On a encore l'enfant qui sort. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette capacité à aider aussi les enfants. Vous êtes la clé pour certains enfants. Ou enfants intérieurs aussi, hein. On a le changement par rapport au mode ermite. Hein. Vous allez réussir à sortir du mode ermite. Hein. Vous allez réussir, on a encore ces papillons, hein, à vous ouvrir, à plus vous ouvrir à l'extérieur, à plus vous ouvrir au monde. Vous allez comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas peut-être au jour d'aujourd'hui. Hein, parce que vous avez regardé des pensées moroses, des peurs, des doutes. Et encore, ces personnages, on voit ces deux sages qui discutent entre eux, vous avez peur de montrer votre différence par rapport au jugement des autres. Peur de ce qu'on va penser, alors que non.
Le jugement des autres, hein, on s'en fout un peu. Hein. Et on a personne de fausse. Vous voyez, on a sur les masques, hein, les personnes fausses, vous savez décerner le vrai du faux par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Vous voyez, vous avez cette perception à voir le vrai du faux. Vous voyez, vous avez la capacité de voir sur qui vous avez affaire, en fait, quand les personnes se présentent à vous. Si elles sont bonnes ou si elles sont négatives, servez-vous, on vous dit de vous servir de ça. Hein. Les guides vous conseillent de vous servir de votre capacité à voir les bonnes ou mauvaises personnes. Hein. Ça va vous permettre une protection. On avait la protection énergétique. Hein. Servez-vous de ce don pour justement vous protéger des personnes qui sont néfastes, qui viennent près de vous. Vous allez le voir, d'accord? Ça va vous permettre de vous protéger. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. Très, très, très joli oracle. J'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous? Alors, pour vous, mes chers poissons, on a les ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit encore, vos dons, prenez ça comme un cadeau, d'accord? Ne prenez pas ça comme, même si vous avez des peurs, comme quelque chose qui vous rend différent des autres. Non, vous n'êtes pas différent. Hein. C'est parce qu'on a des dons que on est comme tout le monde. Hein. On travaille, on mange, on dort, on a une routine comme tout le monde. Hein. Ça ne fait pas de nous des extraterrestres. Hein. Alors, on a le chemin. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé. Il y en a une qui est sortie. Regardez, la paix, l'harmonie, ça ressort. Tout ce rose. Trouvez une harmonie, un équilibre dans vos énergies, dans vos taux vibratoires. Hein. C'est indispensable. Hein. On a l'introspection. Moi, je vois encore l'ermite. On vous demande de travailler votre intériorité. Vous voyez? Vous êtes en introspection. Vous avez besoin de regarder votre intérieur, de comprendre certaines choses. De mettre en lumière surtout. On a la lune. Hein. On a l'attraction. On avait tout à l'heure. Hein. Regardez. La loi d'attraction. Hein. La loi d'attraction, c'est... Pour moi, c'est... L'univers vous pousse vers quelque chose qui est fait pour vous, qui est à l'intérieur de vous. Et... Confiance, on a la confiance. Là. On a encore des animaux hein, qui se présentent. Hein. Limite. Vous voyez, on a encore cette... Vous êtes dans une bulle, encore en ermite. Vous voyez, vous vous protégez du monde extérieur. Vous avez des croyances, pour certains, limitantes. Que ce soit des peurs, que ce soit des mauvaises croyances, des croyances qu'on vous a éduquées depuis l'enfance. On avait l'enfance, hein. Il va falloir sortir de ça, hein.
on me dit de vous lire la 17. J'ai compris. Faut que je vous lise la 17. C'est rare que je lis les livres, mais... Alors, introspection. Soyez curieux de votre propre nature. Plongez en vous pour contempler Plongez en vous pour contempler qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Plus vous en savez sur vous-même, mieux vous serez capable de vous diriger. Soyez conscient de vos croyances tout en restant ouvert à de nouveaux points de vue et de nouvelles façons d'être. Vous voyez, vous avez besoin de regarder vraiment au fond de vous. Et on parle encore de vœux, on parle de croyances. Pour moi, vous avez beaucoup de croyances limitantes. Je n'ai pas peur de regarder profondément en moi toutes les facettes de ma personnalité. D'accord? Vos dons, quels qu'ils soient, fait partie de votre personnalité. D'accord? Vous avez besoin de faire un travail aussi intérieur. Hein. Et vous allez le faire. Pour moi, vous allez le faire. Hein. On vous pousse à faire un travail intérieur. Hein, pour sortir de ce mode ermite. Pour sortir de ces croyances limitantes. Vous voyez, on a des ténèbres. Comme l'ermite. Vous êtes dans... Pas dans les ténèbres, c'est pas ça, mais... Vous vous cachez, en fait. Vous vous cachez de la lumière. Vous vous cachez au monde. Vous restez dans... vous vous cachez pour moi. Vous n'osez pas montrer vos dons ou en parler autour de vous. C'est quelque chose d'assez secret. Hein. C'est secret pour vous. C'est pas encore... vous n'en parlez pas ou... Vous cachez un petit peu vos dons. Hein. Et pourtant, on a le chemin. Hein. Vous voyez, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidé vers ce chemin qui est très spirituel, vers cet éveil, vers vos capacités, quelles qu'ils soient. Hein. Et vous avez besoin, regardez, de retrouver une paix intérieure. Il y a un alignement qui va se faire. Regardez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à travailler. Pour moi, c'est vos peurs. Vos peurs et vos croyances limitantes qu'il y a à travailler. Et on a l'éveil spirituel. Hein. Regardez l'échelle. On vous aide à monter votre taux vibratoire. Hein. On vous encourage à monter. Vous voyez, prendre cette échelle et à monter en taux vibratoire. Alors, pour finir, je vais prendre le petit oracle de la fée Morgane. On va prendre des petits messages. Alors, pour vous, mes chers poissons, je pense que cette guidance vous parlera. Hein. Vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Alors, on a la mer. Donc, la mer, l'océan, M-E-R. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de se lancer. On vous parle encore de... Vous êtes effrayé. On vous dit d'avoir l'audace et d'aller à l'aventure, de prendre ce chemin spirituel. D'accord? Quel qu'il soit. C'est le moment de prendre des risques et de vous lancer. On a besoin de vous. D'accord? Le monde a besoin de vous, a besoin de vos dons. On vous invite à l'audace et à l'aventure. Et la mer, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est tout ce qui est spirituel, l'eau. Vous voyez, la mer ressort, l'eau ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la voie te propose. Regardez, cette carte, elle va se poser dessus, sur le chemin. Ce chemin est guidé. D'accord? Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à toute fin. Qu'à la toute fin. Donc, il faudra faire un travail sur vous, travailler vos peurs et vos croyances limitantes pour emprunter sur de nouveaux chemins. Autrement, vous n'y arriverez pas. Il y a des personnes, on vous dit de lâcher prise. Allez dans la nature. Vous avez besoin de vous aligner vos énergies. Aligner aussi tous vos chakras. Je vois l'alignement des chakras. On parle aussi d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Si c'est la nature qui va vous aider à trouver de l'ancrage. On ne peut pas profiter de ces dons psychiques si on n'est pas ancré. D'accord? Il faut que les chakras, que ce soit à la base, le chakra racine jusqu'au chakra coronal, il faut que tous vos chakras soient alignés. S'ils sont désalignés, désordonnés, ça ne va pas vous permettre de travailler vos dons, quels qu'ils soient. D'accord? On parle vraiment d'alignement. Alors, on prend troisième et dernier message pour la guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons? On a le champ de bataille. Il est temps pour la paix et un autre pour se battre, se défendre, ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. On vous dit, vous avez votre propre combat. Donc ce n'est pas un combat, c'est pas une lutte, parce qu'on vous dit de lâcher prise. Ce n'est pas un combat contre vous-même, d'accord? Mais c'est plutôt un combat vers l'extérieur, la peur du jugement, le monde ermite. Vous avez besoin de combattre ces croyances limitantes qu'on va vous juger parce que vous êtes différent. C'est ça qu'il faut combattre. C'est pas un combat contre vous-même. On vous dit, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Il n'y a pas de raison, parce que vous allez avoir des jugements, on a tous des jugements. Hein. Après, il faut faire abstraction. Hein. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, laissez couler et puis c'est tout. Si on vous juge parce que on vous dit que vous êtes différent, pour moi, laissez couler. Quoi. Franchement, vous avez des capacités, montrez-les. Il y a des personnes qui ne vont pas vous juger parce que justement, elles ont besoin de vos capacités. Et on vous dit de vous lire ça là, en dos de deck. Le puits de la source rouge. Donc, le rouge, c'est le chakra racine. D'accord? Vous avez besoin d'ancrage. Hein. Imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. On a encore les eaux. La mer, l'eau. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc, vous avez énormément besoin de vous ancrer à la terre, d'écouter vos intuitions, d'accord? L'eau, le rouge, la terre, la nature, d'accord? Aidez-vous de la nature. Et on parle du chakra cœur. Le rose. Harmonisez votre chakra cœur aussi, on me dit. Hein. Il y a besoin d'une ouverture au niveau du chakra cœur. Donc le conseil, allez dans la nature. Ça va vous permettre d'aligner vos chakras et de vous ancrer surtout. Hein. L'ancrage, c'est très important quand on a des dons psychiques, hein, quels qu'ils soient. Hein. Voilà, mes chers poissons, faites-vous confiance. Les jugements, on en aura toujours, qu'on a des dons, qu'on a quoi que ce soit. De toute façon, qu'on fasse
quoi qu'on fasse dans la vie, on aura toujours des jugements de l'extérieur. Ça ne doit pas vous arrêter par rapport à des rêves, des capacités, quelles qu'elles soient. Ne vous arrêtez pas sur ça. Vous en aurez toujours des jugements, des critiques. C'est comme ça, c'est la vie. Il y en a, ils ont besoin, ils vivent avec ça. Voilà. Donc, on ne peut pas les empêcher. Voilà, on a le serpent, hein, de cracher leur venin. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous pensez à vous. Si vous êtes fait pour ça, donc il n'y a pas de raison. Voilà, mes chers poissons, j'ai fini la guidance générale. J'espère qu'elle vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Et je vais passer au sentimental. Pour ça, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Alors, il se peut que la guidance sentimentale rejoigne un petit peu la guidance générale. Même si c'est du sentimental, mais il y a des choses qui peuvent ressortir. On verra bien. Allez, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau, au niveau sentimental. Oh, j'adore. On a le chiffre 11 qui nous fait un 2. On a détache-toi. D'accord, on me dit encore de prendre... Oh là là, une carte. Est-ce que j'ai vu ça encore? Mes guides, je les adore. Hein, et des fois, ils me disent d'aller chercher une carte que j'ai vue. Et où est-ce que je l'ai vue, moi? Ah, d'accord, regardez. On a encore cette colombe. Est-ce que vous voyez cette colombe? Cette colombe, je vous ai dit, prêtez attention aux oiseaux qui vous entourent. Ce sont des guides. Et des êtres disparus aussi. Hein, des êtres chers disparus qui vous guident. Hein. Qui vous guident. Regardez, on vous dit de vous libérer de vos peurs, de vos craintes. Vous voyez, cette personne, elle est très pensive. Et derrière elle, elle a la neige et un arbre qui est sans feuilles. Ça, ce sont vos peurs intérieures. Vous voyez, vos peurs et vos limitations intérieures. On vous dit de vous libérer. Vous voyez, cette colombe, elle s'envole. Vous voyez? Et on a le chakra cœur encore. Hein. Cet ange, il a la main sur le cœur. Hein. Il y a besoin aussi de libérer le chakra cœur. Vous avez besoin de libérer votre chakra cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a respire, vous voyez? Besoin de respirer, de libérer quelque chose. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur. On voit encore... vous voyez, on voit un effet... un reflet. Hein, qui nous reporte encore à cette carte, l'introspection. Qui est... Je ne sais plus où. Regardez. On vous dit encore, même au niveau sentimental, de regarder votre intérieur. Vous voyez? Vous êtes en introspection. Ça ressort, comme je vous l'ai dit, dans le sentimental aussi. Hein. Dans l'attente des résultats. Regardez, on parle encore de rêve. De rêve de vœux. Les rêves deviennent réalité. Vous avez fait des rêves, on voit l'univers. Hein. Vous avez émis des rêves. Vous avez des rêves ou des souhaits. Désolée si vous entendez du bruit, c'est le chat dans sa litière. Vous avez des rêves ou des souhaits. Ils sont entendus par l'univers. Hein. Donc là, on est dans le sentimental. Il y a le chakra du plexus solaire. L'effort dévoué. Regardez, on a le chakra du cœur. Hein. On a le chakra cœur aussi. Hein. Trouvez l'équilibre. Je vous ai dit, l'alignement. Vous avez besoin d'équilibrer vos chakras. Je vous parlais du chakra du cœur, du chakra racine, le chakra plexus solaire. Vous avez besoin d'aligner vos chakras. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes, des célibataires, qui font un énorme travail sur eux.
Vous voyez, on a l'effort dévoué. On voit ce couple-là. Vous travaillez... vous travaillez déjà sur vous. Hein, faites un travail sur vous, mais un travail par rapport à une nouvelle relation. Vous rêvez, vous avez fait le choix par rapport à une nouvelle relation. Mais pour l'instant, vous êtes en introspection. Vous travaillez sur vous d'abord. Il y a un travail intérieur à faire. Hein, et surtout au niveau de vos chakras. Hein. Il y a besoin de rouvrir le cœur, de vous libérer de quelque chose. De vous détacher pour certains d'un passé aussi. Hein. Un passé qui est douloureux parce que, regardez, il n'y a pas de feuilles, c'est froid. Vous avez besoin de vous libérer d'un passé, de reprendre confiance, de rééquilibrer les choses. Hein. On a le 4. Pour à la suite, regardez, dans l'attente de résultats, pour avoir une meilleure relation future. Vous voyez? Et tout ce travail que vous faites, regardez, on a cet arbre qui est dans le jaune et une pomme en haut, tout en haut. Ça va porter ses fruits. Tout le travail que vous faites sur vous, pour justement avoir une relation sentimentale plus alignée avec vous, ça va porter ses fruits, ce travail hein, que vous faites. Hein. Et cette pomme, regardez, elle est au niveau du cœur. Hein. Elle est au niveau du chakra cœur. Hein. Il y a besoin de guérir le chakra cœur. Libérer, guérir et réaligner aussi. Hein, le chakra cœur. Hein. Vous voyez, vous avez deux arbres. Hein. Deux petits arbres autour de vous, verts, vous voyez? C'est le rééquilibre. Hein. Le 2, c'est la balance. Hein. Rééquilibrer le chakra au niveau du cœur. Hein. Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle. Je sais plus le titre. Les guérisons énergétiques. On me dit il y a beaucoup de bleu aussi. Hein. Vous avez besoin de communiquer, d'échanger par rapport à quelque chose que vous avez vécu, un passé assez douloureux. Vous avez besoin voilà, de vous libérer. Et pour ça, vous avez besoin de communiquer. Hein. On a respire. Hein. La respiration, c'est dans la communication aussi. Hein. On a tout ce bleu là. Besoin de libérer au niveau de la parole. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Alors, on a le poison, le piège, troisième carte, et on a le bûcher. On a l'abandon. Ah, je comprends mieux. Pour moi, vous avez subi de l'abandon par rapport à un passé. Vous vous êtes senti abandonné. Regardez, détachez-vous, la section du lien, détachez-vous de ce qui vous entrave. On voit cette colombe. Et on a regardé 2 fois. Hein. Je vous montre, hein, détachez-vous. Hein. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer d'un ancien schéma, une limitation par rapport à un passé. L'injustice, regardez, je parlais d'équilibre avec le 4. Retrouver une stabilité, un équilibre. La balance, c'est rééquilibrer les énergies. Vous êtes sensible à l'inégalité qui vous empêche parfois l'existence. L'inégalité, c'est encore... vous vous sentez différent des autres. C'est fou, hein? Ça vous cache votre existence. Vous êtes en mode ermite, même côté sentimental. Parce que vous avez subi un abandon dans le passé. Regardez, on a le cocon vibratoire.
Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. On a encore tous ces aliments de chakras. Hein. On a beaucoup besoin de vous réaligner. Hein. Et on a sur détache-toi, sur la libération, comme je vois avec le 2, hein, besoin de rééquilibrer, on a le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise, faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Dites-vous que maintenant, vous avez vécu donc quelque chose de toxique, on voit le poisson, hein, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui a été toxique dans le passé. Et on vous dit de faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Avec vos dons psychiques, quels qu'ils soient, n'oubliez pas que vous avez la capacité de voir les bonnes personnes pour vous. D'accord? Vous allez le ressentir avec votre intuition. Si vous n'avez pas de dons psychiques, dans tous les cas, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, servez-vous-en. D'accord? Servez-vous-en pour regarder dans le piège. Pour ne plus tomber dans un piège, dans une relation qui a été pour moi toxique. Regardez, vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. C'est ça, avec votre intuition, vous allez ressentir la personne en face de vous pour déjouer les personnes qui peuvent être nuisibles pour vous. C'est dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans toutes les relations. Hein. Profitez de cette capacité, de cette intuition à ressentir les bonnes et mauvaises personnes. Hein. On a le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Ça revient à la guidance générale. Vos doutes, vos pensées limitantes vous empêchent de croire en vos capacités. Hein. On a les capacités. Hein. Sentez-vous légitime. Même si vous croyez différent des autres, vous êtes légitime. Vous êtes indispensable au monde. Et tout ce travail que vous faites, je vous ai dit, regardez cette pomme en couleur jaune, couleur or, plexus solaire, ça va raviver la flamme en vous. Hein. Moi, je vois que tout ce travail que vous faites sur vous, ça va vous permettre de rééquilibrer aussi votre chakra du plexus solaire. On l'a vu, le chakra du plexus solaire. Hein. Alors, je vais prendre cœur de sagesse, cœur de femme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? Alors, on va prendre juste une carte. Pas dans tous les sens. Alors, on a prendre soin de soi, préparation, maturation. On a relation, risque et sécurité. Une dernière carte. Je passe au message canalisé. J'en ai beaucoup qui veulent sortir, mais je n'en veux qu'une. Alors, une qui est... J'en ai qu'une, oui. Complétion et continuation. Expression personnelle. J'adore. Prendre soin de soi. Regardez, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de vous élever. Vous voyez, il y a vos guides, vos anges. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui vous élèvent, qui vous permettent, regardez, d'atteindre un de vos rêves. Il y a une étoile. Vous essayez de toucher une étoile, un rêve. Peut-être vous avez des personnes, voilà, vous rêvez d'une nouvelle relation qui soit en harmonie avec vous, en équilibre, avec vos mêmes énergies. Hein. Et vos anges, vos guides, vous aident à vous élever hein, vers cette lumière, reprendre confiance en vous aussi. Hein. Vous voyez, pour moi, on voit ces deux personnes. Vous avez la capacité même, on voit qu'elles ont les yeux cachés, hein, de ressentir les énergies de l'autre. Si elles sont bonnes ou pas, ça ressort. Hein. Je vais vous dire encore, j'ai encore des messages qui arrivent. Je vais passer par ça parce que moi j'ai peur de... Vous voyez, on voit ce diable.
regardez ce diable. Je vous ai dit le piège. Vous avancez interminé, déjouez les obstacles. Vous avez cette capacité, vous voyez, de voir le mauvais côté. On a tous un côté assez sombre là. On a le côté ombre et lumière. Mais il y en a, c'est vraiment le côté, quand je vous dis sombre, regardez, on voit un diable qui se présente là. Même si, voilà, ce diable joue de la musique, ou vous joue du violon, vous allez voir que c'est un piège en quelque sorte, que c'est pas une bonne personne. Et on a la relation sentimentale. Vous allez percevoir maintenant si c'est bon ou pas pour vous cette relation. Vous avez cette capacité, servez-vous-en. On vous dit de prendre soin de vous. Ce vase pour moi, c'est comme ce poison. Laissez tout ce poison, tout ce mauvais passé dans ce vase. D'accord? Alors on me dit aussi d'écrire. Vous pouvez écrire sur un papier, parce que j'ai le feu. Écrire sur une feuille, hein, tout ce qui vous a empêché d'avancer, tout ce qui, que ce soit au niveau d'un abandon, au niveau de tout ce qui vous a fait mal en fait dans ce passé. Et vous pouvez, vous voyez, le bûcher, brûler ce papier. Ça va également vous aider, d'accord? Vous aider à passer à autre chose. On a expression personnelle. On vous encourage à vous exprimer. Exprimez votre personnalité, votre moi supérieur, ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, vous avez un nénuphar avec une lumière. Cette personne, elle se met à nu. Vous voyez? Pour moi, vous allez vous mettre en quelque sorte, hein, c'est dans le sens figuré, vous allez réussir à vous mettre à nu, à ressortir votre potentiel, travailler sur vous, d'accord? Ça va porter ses fruits, ça. Je vais finir avec les rêves enchantés de Demoiselle Lenormand. Puisque la guidance, elle est quand même assez longue, hein. Désolée. J'ai la chat, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de messages à faire passer. Donc, allez, pour finir et conclure cette guidance sentimentale. Alors, on a la lune, on a le jardin et on a le soleil. Et en dos de deck, on a le 1 avec le cavalier, l'alignement de vos chakras. Regardez, ça ressort encore l'arc-en-ciel. Hein. Ça va vous permettre d'avancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, un début de relation. Mais pour ça, il faut faire un travail sur vous. Il y en a qui ont commencé un travail intérieur et il y en a qui vont envisager un travail intérieur. Vous voyez? C'est ça qui va vous permettre à passer par... Vous voyez, on a la maison. Vous voyez l'intérieur. Un travail intérieur. Un travail intérieur vous allez faire, hein, si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes dedans encore. Hein. Regardez, on a encore l'intuition qui ressort. Hein. Le cycle lunaire, hein. Le 32, ça fait un 5, il y a un changement par rapport à vos énergies. Hein. Parce que vous allez travailler sur vous, mettre dans ce vase tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous limite, hein, par rapport à un passé, et vous allez plus écouter votre intuition. Le jardin, c'est le jardin public. Voir les personnes qui sont bons ou pas, même d'ordre sentimental pour vous. Vous allez le ressentir, vous allez le voir. On a le 20, c'est relation, le partenariat. Pour moi, vous allez réussir à trouver une bonne personne pour vous. Parce que vous allez déjouer les personnes qui peuvent jouer du pipeau et puis... par derrière, c'est pas de très bonnes personnes. Ça, vous allez réussir à détourner ce piège. Hein. Et regardez, on a le 31 qui nous fait un 4. Le soleil. D'accord, il y a quelque chose de lumineux qui arrive après. On avait, hein, dans l'attente des résultats, encore ce jaune. Hein. Il y a quelque chose de bon qui arrive à la suite, hein, par rapport à votre travail intérieur. Hein. Une confiance, le chakra du plexus solaire aussi, hein.
le soleil, hein, qui va se réaligner, hein, et s'ouvrir surtout. D'accord? Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, je ferai un plaisir de vous lire et bien sûr également de vous répondre. Voilà mes chers poissons, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye!